Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la maladie parodontale. Suivez-moi. La maladie parodontale est une affection des tissus de soutien de la dent, aussi appelée parodonte. Il est composé de la gencive, du sément, de l'os alvéolaire et du ligament desmodontal. La maladie est réversible si c'est une gingivite, et irréversible si c'est une parodontite, à cause de la destruction osseuse qu'elle engendre. Toutes les parodontites sont précédées d'une gingivite, mais toutes les gingivites ne donnent pas de parodontite. Les gingivites sont des lésions inflammatoires localisées au parodonte superficiel. Il n'y a pas de perte d'attache et elles sont réversibles. Les signes cliniques sont des fausses poches, une inflammation gingivale et des saignements qui sont provoqués ou spontanés. La parodontite correspond à une destruction des tissus de soutien de la dent qui est irréversible. Elle peut être chronique avec une évolution lente sur plusieurs années ou agressive avec une perte d'attache en seulement quelques mois. Il y a 3 facteurs de risque pour les parodontites: le tabac, le diabète et les parodontopathogènes. En plus des facteurs de risque, il existe de nombreux indicateurs de risque, dont voici quelques exemples. Le stress, la génétique, les polyarthrites rhumatoïdes, les hormones, l'hygiène bucco-dentaire, les médicaments ou encore les BPCO. Une fois le diagnostic de parodontite fait, votre dentiste procédera à des examens complémentaires permettant d'évaluer la sévérité de la maladie et les risques de récidive, connaître la flore et confirmer ou infirmer le diagnostic. Il y a tout d'abord le status parodontal qui représente votre arcade dentaire en 14 radios. Il permet de voir le niveau osseux, les caries ou encore les pathologies périapicales. Il fera également un bilan de sondage qui permet d'évaluer les profondeurs de poche, le saignement au sondage, les mobilités, le niveau gingival et les pertes d'attache. Le troisième examen complémentaire est le test microbiologique. En effet, rappelons que la parodontite est une maladie inflammatoire d'origine infectieuse. Ce test permet donc de connaître la flore présente et les seuils de pathogénicité, et ainsi prescrire une antibiothérapie adaptée. Enfin, le dernier examen complémentaire est le test génétique PST. Il évalue le polymorphisme de l'interleukine 2β et de son récepteur antagoniste, qui sont impliqués dans la réaction inflammatoire. Il détermine la susceptibilité à l'inflammation et donc les risques de développer la maladie ou les risques de récidive. Tout d'abord, sachez que vous êtes l'acteur principal de votre prise en charge. Sans votre motivation et coopération, votre dentiste ne pourra rien faire. La prise en charge est influencée par l'étendue et la sévérité de la maladie. Votre dentiste et vous allez agir sur l'environnement, la réduction du nombre de poches et le saignement. Tout commence par la thérapeutique étiologique qui a pour but de maîtriser l'infection par la réduction de l'inflammation, la diminution du nombre de bactéries, la diminution des profondeurs de poche et le gain d'attache. La première étape est le contrôle de plaque. Il est indispensable et au centre de la prise en charge. Pour cela, il faut une brosse à dents adaptée ainsi qu'un brossage efficace, du fil dentaire, des brossettes interdentaires et enfin le révélateur de plaque. Il met en évidence les bactéries présentes et il sera donc utile pour adapter votre brossage et vérifier son efficacité. Vous utiliserez également des antiseptiques locaux sous forme de dentifrice, de bain de bouche ou la pâte de Case qui est un mélange d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude. Puis il y a les moyens mécaniques réalisés par votre dentiste qui sont le détartrage et le débridement radiculaire. Ils permettent l'élimination du biofilm bactérien. Enfin, votre dentiste pourra vous prescrire des antibiotiques, mais ce n'est pas systématique, et des substituts nicotiniques pour vous aider à arrêter de fumer. La thérapeutique étiologique se termine par une réévaluation selon laquelle on peut passer à la deuxième phase, la thérapeutique correctrice. Elle permet de remplacer les dents manquantes et corriger les défauts muqueux. Elle sera elle aussi suivie d'une réévaluation. On pourra alors passer à la dernière phase, la thérapeutique de soutien. Il faut revenir tous les 3 à 6 mois chez votre dentiste, ce qui permet de maintenir dans le temps les résultats acquis.